Devant une tâche qui lui est assignée, chaque personne peut avoir une réaction différente. Par exemple, elle peut se sentir en confiance. Elle peut aussi avoir peur de ne pas réussir la tâche ou bien être découragée par la complexité ou l'ampleur de cette tâche-là. Qu'est-ce qui détermine notre réaction devant une tâche? Eh bien, c'est notre sentiment de compétence. Plus on a confiance en nos chances de réussite, plus on risque d'aborder la tâche avec enthousiasme. Comment on peut augmenter notre sentiment de compétence? Bien, c'est en améliorant nos techniques. Alors, qu'est-ce que tu dirais d'apprendre les techniques du lecteur expert? Donc, tout d'abord, comment on a découvert les techniques du lecteur expert? Des chercheurs en éducation ont remarqué qu'il y avait deux types de lecteurs. Évidemment, les lecteurs experts pour qui c'est facile de lire et de construire le sens d'un texte, et des lecteurs en difficulté pour qui c'est plus difficile de comprendre ou même de savoir quoi faire. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont observé des lecteurs, beaucoup de lecteurs pour voir quelles étaient leurs habitudes, afin de déterminer comment se fait-il que deux lecteurs ne soient pas équivalents. Comment se fait-il que certains comprennent et d'autres non? Mais surtout, qu'est-ce que les lecteurs experts avaient en commun pour bien réussir les tâches qui leur étaient confiées? Je te donne alors une tâche. Je vais faire la lecture d'un texte. Je vais te demander pendant ma lecture de porter une attention particulière à mes réflexions. Je te pose une question. En fait, je veux savoir que fait le lecteur expert lorsqu'il lit. À quoi réfléchit-il? Alors, c'est parti, on y va. Alors, le texte s'appelle Allô. C'est un mot que je dis quand je m'adresse à quelqu'un ou quand je parle au téléphone. Alors, ça va parler probablement d'une conversation. Adapté du texte de Monique Proulx. Ah, j'ai déjà vu cette auteure-là. Elle écrit des nouvelles. C'est des petits textes courts qui ont une fin surprenante. Alors, peut-être que je vais me faire avoir. En fait, peut-être que la fin, ce sera pas nécessairement ce à quoi je m'attendais. Alors, je commence. La cabine téléphonique. Bon, ça confirme le titre. La cabine téléphonique est dans une petite rue sans arbres, sans passants, sans rien pour distraire le regard ou emprisonner l'imagination. Donc, si je résume jusqu'à maintenant, on me décrit le lieu. C'est une cabine téléphonique dans une rue très plate. Il n'y a pas beaucoup de choses à regarder. C'est pas très animé. Quand il s'enferme là le lundi soir, ok, donc le personnage c'est un gars, puis il est seul parce que le pronom il est au singulier. Quand il s'enferme là le lundi soir, c'est bizarre que l'auteur précise le lundi soir. Elle dit pas un lundi soir comme si c'était n'importe quel au hasard. C'est le lundi soir. C'est comme s'il y allait tous les lundis soirs. C'est bizarre, aller dans une cabine téléphonique tous les lundis soirs. Pourquoi il fait ça? Je me demande, ben peut-être qu'il n'y a pas de téléphone. Ok, je vais continuer. Peut-être qu'on va répondre à ma question. Donc, quand il s'enferme là le lundi soir avec son carnet d'adresses, il parvient à oublier des quantités de choses déplaisantes, à commencer par sa propre existence. OK, donc c'est quelqu'un qui n'a pas une vie très joyeuse. OK, donc en gros, c'est un gars qui va dans une cabine téléphonique le lundi soir, puis il s'en va là pour oublier sa vie, là, qu'il n'a pas l'air d'apprécier. Mais OK, ça n'a pas répondu à ma question. Je ne sais pas pourquoi il va là. Donc, puis je m'interroge, c'est bizarre qu'il aille dans une cabine téléphonique. Il n'y a plus beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent ça, une cabine téléphonique. Ben, OK, je prédis soit le personnage n'a pas de téléphone chez lui, n'a pas de cellulaire, ou bien il faut qu'il aille dans un endroit où il ne pourra pas être retracé. Quand on appelle à partir d'une cabine téléphonique, là, ben, la personne qu'on appelle ne peut pas savoir d'où on appelle. OK, on va voir si mon hypothèse se vérifie. Je continue. Il téléphone. Il téléphone à des femmes qu'il ne connaît pas. Voyons,
C'est bizarre, tantôt, il disait qu'il avait son carnet d'adresses. D'habitude, dans un carnet d'adresses, tu mets les adresses et les numéros des gens que tu connais. C'est quoi, c'est un meurtrier? Il veut agresser des femmes? Qu'est-ce qu'il fait? Ok, je vais continuer ma lecture. La conversation est alors limitée. Oui, j'espère qu'elle est limitée. Tu les connais pas. Tu peux pas leur dire grand-chose. Ok. Il procède toujours méthodiquement. Ah ben, c'est intéressant que l'auteur ait écrit méthodique. Des meurtriers puis les criminels là, sont souvent méthodiques. Peut-être que ça appuie ça. Il choisit 26 noms de femmes dans l'annuaire, commençant par les 26 lettres de l'alphabet. Ah, voyons, c'est un fou qui fait ça. Il prend des noms de femmes au hasard. Puis, ben là, en fait, ça confirme peut-être ce que je pensais tantôt. Et il veut peut-être agresser des femmes. Il prend des femmes au hasard comme ça. Bizarre. Mais cette méthode a sa faiblesse. Dernièrement, il a pris cruellement conscience que les femmes ayant un nom de famille commençant par les lettres W, X, Y et Z étaient rares. Ben oui, en effet. C'est bizarre ce choix de mot-là. Il a pris cruellement conscience. Ça l'a dérangé, ça lui a fait mal de se rendre compte de ça. C'est vraiment bizarre, ça a l'air de quelqu'un de dérangé, là. Ces lettres étaient périlleuses. Périlleuse, ok, je sais pas ce que ça veut dire. Je vais essayer de lire la phrase pour voir si le contexte m'aide. Ces lettres étaient périlleuses, tout juste bonnes à alimenter encore une dizaine de lundis. Après, il devrait revoir sa méthode. Ok, ça ne m'aide pas vraiment. Est-ce qu'il y a un mot plus petit à l'intérieur de ce mot-là? Ben, je reconnais péril. J'ai déjà emprunté un livre à la bibliothèque, c'était La rivière aux 1000 périls, puis c'était plein de dangers qu'il y avait dans la rivière. Donc, c'était des lettres dangereuses. Des lettres qui sont dangereuses, ils pensent comme ça, c'est vraiment bizarre. OK. Donc, si j'ai bien compris, si je résume, il téléphone à des femmes qu'il ne connaît pas. Il en choisit 26 dans l'annuaire selon les 26 lettres de l'alphabet. Puis là, ben, il ne pourra pas continuer à faire ça longtemps parce que bientôt, il n'y aura plus de femmes avec les lettres W, X, Y, Z. Okay. C'est vraiment bizarre, là, mais on verra où ça s'en va. Ben, je continue alors avec mon idée que c'est un meurtrier, là. C'est l'hypothèse que je fais, là. Il veut trouver des femmes, puis il va les agresser ou les tuer, je sais pas. On verra. Donc, quand il a choisi les 26 noms, il les recopie dans son carnet parce que c'est plus intime. OK, ça c'est vraiment bizarre. Lui, il a juste recopié un mot. Les noms, c'est intime pour lui, il les connaît pas plus. Il est vraiment dérangé, là. Ensuite, il s'appuie le dos contre la vitre de la cabine, pose devant lui 26 pièces de 25 cents et tient son carnet ouvert. Ben là, maintenant, ça coûte plus 25 sous. Faire un appel, c'est 50 sous. Ça doit faire un petit bout. Le texte n'est peut-être pas très récent. OK. Il glisse une première pièce et attend. Il ne dit rien. Il attend que les femmes parlent. Il aime entrer dans leur quotidien par l'intermédiaire de leur voix, imaginer leur visage, où elles vivent. Mais elles raccrochent toujours trop vite, en ne disant rien ou en le menaçant. Ben là, c'est sûr, là. Tu penses que tu te fais niaiser au téléphone. OK. Donc, si je résume, donc, il choisit ses 26 noms, il les recopie, puis là, il les appelle, mais il parle pas. Il parle pas aux femmes. Là, je sais pas, là. Je sais pas si c'est un meurtrier. Là, j'ai pas plus d'indices. Ça va, je vais continuer ma lecture. Quand il a terminé ses appels, il reste un moment les yeux fermés avant de composer l'ultime numéro, le même chaque lundi. OK, donc c'est toujours la même personne qui appelle. Ben, peut-être d'abord qu'il veut appeler plein de personnes qu'il ne connaît pas
au début pour se pratiquer, parce que dans le fond, il est trop gêné de parler à quelqu'un. Peut-être qu'il aime une fille, mais il n'est pas capable de lui dire. Je vais voir si ma prédiction est exacte. Donc, le même chaque lundi qu'il connaît par cœur. Elle répond. Il ne parle pas. Il est tendu. Bon, ben, il est nerveux. Peut-être c'est quelqu'un qui l'aime, là. Elle a une belle voix rauque qui s'impatiente au bout du fil. Allô? Allô? Et c'est le même déchirement, toujours, quand elle raccroche sans l'avoir reconnu. OK, c'est quelqu'un qui connaît. Quand elle le rejette brutalement dans le néant duquel elle l'a à peine tiré en le mettant au monde. Oh! Ben non, c'est pas. Ben c'est ça que je pensais. Hein? C'est une nouvelle, hein? Je me suis fait avoir, j'ai pas réussi à deviner la fin. Donc c'est ça, la personne qui l'a mis au monde, c'est sa mère. Donc chaque lundi, il appelle sa mère. Peut-être que sa mère, elle l'a donné en adoption, ou peut-être que se parle plus depuis très longtemps. C'est peut-être ça. OK, donc ben c'est super, hein, ça fait le tour. Donc le gars va dans la cabine téléphonique, il appelle 26 femmes pour se pratiquer, pour essayer d'être à l'aise en parlant au téléphone, mais en fait, il n'y arrive pas, il parle jamais. Finalement, à la fin, il appelle sa mère, mais lui, il n'est pas capable de lui parler non plus. C'est trop difficile. OK. Alors, j'ai terminé mon texte. Je te pose la question suivante. Quelles sont les 4 actions que le lecteur expert fait durant une lecture? Évidemment, tu peux écouter ma lecture une deuxième fois si tu as besoin et tu vas aller écrire tes réponses dans Challenge You. On va pouvoir en discuter ensemble en classe par la suite. Bonne chance!